Bonne Pêche vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors-bord Mercury et les bateaux Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, je vous conseille peut-être de prendre un gravol ou deux, juste pour être sûr de ne pas avoir trop mal au cœur, parce qu'on est sur le lac Ontario. Il y a une brise. Il y a une brise, je vous le dis, à peu près de 15 km/h, mais on a quand même une bonne vague. Oui. Je suis en compagnie de Kenny aujourd'hui. Alain va s'occuper de piloter notre bateau. Et on va travailler pour prendre du saumon et de la truite arc-en-ciel, du steelhead. Exactement. On va se croiser les doigts pour avoir de l'action. Oh! Oh oui! Hey, en même c'est temps. parti! Ah oui, je te En laisse le même premier. On peut pas dire qu'on n'a pas de l'action. Oh! Donc, mes amis, on va vous parler, on va peut-être vous tourner le dos de temps en temps parce que le combat... Kenny, je te suggère de t'asseoir pour garder ton équilibre pour le combat. On va vous faire écouter le son du moulinet. Je l'ai coupé, là. Mais le poisson, il est parti, là. C'est vraiment cool. Mais, mes amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer juste 2 lignes pour... étant donné qu'on travaille avec une petite embarcation, c'est sûr que les guides ici vont travailler avec 10-12 livres. Ils ont des side planners, si on veut, là, qui vont éloigner les lignes du bateau. Mais nous autres, on n'a pas tout cet équipement-là, puis on voulait vous présenter une émission avec notre propre embarcation puis notre équipement. Alors, on a nos downriggers, on a des bons sonores pour détecter le poisson. Puis, je vous le dis, on vient de commencer, on vient d'arriver. Et en commençant, bien, on a une attaque que vous avez vue direct. Hey, Kenny, ça déroule. C'est là, très, 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 très gros. On est rendu à 520 pieds de sortie de la ligne. C'est fou, c'est fou. Oh, que ça se On bat. dit souvent aux gens que quand on a des poissons de ce grosseur-là, on ne sait jamais à quoi s'attendre comme combat. Il y en a que ça va être plus facile que d'autres, mais il y en a qui sont vraiment travaillants. On n'a même pas eu le temps de terminer l'intro. On a déjà un poisson. C'est tellement le fun. Tellement le fun. Regardez une journée de vent comme ça. Vous voyez là, qu'on a quand même une bonne vague. Là. Même si la vague n'est pas haute, elle pousse solidement sur le bateau. Donc, on a à travailler pour corriger. Puis tout ce qu'il s'agit de faire là, pour bien travailler, c'est de garder notre poisson en arrière du bateau. Donc, on va garder le nez vers la direction du vent, si on veut. La vague va nous pousser tranquillement, donc le combat va bien se faire. On a tout ramassé ce qui traînait, les downriggers, les boulets, tout ça, la canne. Puis Kenny a à se battre avec son poisson. Notre poisson, il avait décidé de venir vers le bateau. J'ai eu une seconde que je pensais l'avoir perdu. Ça change de direction vraiment vite. Puis c'est plaisant de pouvoir se battre aussi juste avec la puissance du poisson. Oui, oui, oui. On va te le tirer de ce côté-ci. Oh oui, Kenny, un beau saumon pour commencer. Oh. Amène-moi ça du côté droit. Oui. On va... Oh, il est Tiens. reparti. Wow! Là, je suis prêt à te l'amener. C'est bon? C'est notre Yes! poisson. Ouais. Hey, Mes good! amis. Oh, le beau Hey, un saumon. beau travail d'équipe. Yes! Premièrement, avoir des pinces assez longues pour que ça travaille en toute sécurité. Quand je dis des pinces assez longues, là, au moins 10-12 pouces de long. Mes amis, on a vraiment ce qu'on appelle un beau saumon du lac Ontario. Regardez la qualité de poisson qu'on retrouve ici. Hey. La qualité de pêche, puis Il est ce beau, là. poisson-là. On va s'en ramener un qui est né au moins pour Ah, la oui. consommation. Donc, il saigne, on va le garder avec nous autres. Exactement. Puis Puis regardez on la retourne dans l'action. OK? Beau combat, Ken. Merci. Mes amis, on n'a pas eu le temps de faire notre ouverture comme il faut parce que vous l'avez vu, là, on a eu une attaque en direct avec vous autres. Mais on vous souhaite une bonne émission. Puis Kenny, on souhaite quand même de réussir quelque chose de bon malgré le petit vent qu'on a Le vent aussi. qu'on a.
si on parle d'équipement qui est nécessaire, si on veut, pour faire de la pêche au saumon, il y a premièrement des cuillères. Mais ça prend des cuillères vraiment spéciales. C'est des cuillères qui sont conçues pour aller quand même à une bonne vitesse puis avoir un bon mouvement dans l'eau. Alors, informez-vous pour avoir des cuillères vraiment pour la pêche à la traîne rapide. Parce que souvent, sur le saumon, on va faire des vitesses de traîne qui vont jouer de 2,5 000 à l'heure à 3,2 000 à l'heure. Alors, on joue là-dedans, on devrait bien s'en tirer. On a aussi des flashers. Des flashers, c'est les palettes là, que je vous montre présentement. Ça, on va mettre en arrière de ça un bas de ligne et on va installer une mouche ou encore, on appelle ça de la viande. Là, c'est des attelages pour mettre du méné. Aujourd'hui, nous autres, on travaille avec ce qu'on appelle un spin doctor. Un spin doctor, c'est une palette qui est un peu en forme de poisson, mais qu'elle va tourner dans l'eau. Puis derrière ça, c'est mon ami Boom Boom de Boom Boom Charter qui fabrique des mouches qui m'a dit, Norm, je vais te donner les couleurs que ça prend pour cette période-ci de l'année. Alors, Boom Boom nous a fourni les mouches. C'est une mouche qu'on va mettre environ, pour la vitesse que nous autres, on traîne à 2,7 000 à l'heure, à 24 pouces derrière le Spin Doctor. Elle va faire un mouvement à peu près de 3-4 pouces, mais qui va faire ouvrir la mouche et refermer avec ce que ça crée comme mouvement par le Spin Doctor. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec cet équipement-là et vous n'avez pas l'équipement, je vous le dis, utilisez les services d'un guide ici. Les gars, ils ont des bonnes embarcations, des bons équipements pour vraiment vous faire prendre du poisson. Puis vous allez avoir du plaisir pour 3-4 personnes. C'est des journées merveilleuses. Le lac Ontario, on y pense. Oh, oh, oh! Ah ouais, hein? Yes! Kenny, je vais prendre la place assise pour pas qu'il arrive rien, en sécurité, puis je te laisse ramasser l'autre ligne. Ça, c'est le moment que j'adore. Je fais juste garder la pression, comme je vous disais, c'est ça qui est important. J'ai une bonne tension, une bonne pression sur ma canne, donc je garde mon poisson toujours comme ça. Puis, oh, j'ai vu des bouillons à la surface là-bas. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Puis, ce qui est plaisant, c'est qu'entre les poissons, là, présentement, on a peut-être 20 minutes là, qu'on a eu entre les deux poissons. Puis, dans les 20 minutes, bien, ça donne le temps de jaser, d'échanger. Ça fait que vous venez ici entre amis, en famille. Puis, comme je vous disais, si vous n'avez pas l'équipement, en plus de ça, vous allez être guidé. C'est vraiment extraordinaire. Tiens. OK. C'est merveilleux comme ça. On est prêt à recevoir ton poisson. Kenny, j'aimerais ça que tu montres aux gens qu'on porte notre veste de flottaison parce qu'il y en a qui disent qu'il y a de la vague, puis regardez, on l'a tous les deux. On l'a. On le voit à la surface, ça a des beaux reflets. Mais je peux te dire qu'on se bat présentement avec une truite. C'est un steelhead. Ah ouais? Oui, oui, vraiment une truite. Je suis pas mal sûr parce que j'ai vu un beau reflet argent. Ah ouais. C'est ce qui est le fun aussi du lac Ontario, c'est qu'on a des surprises à Oui, chaque... oui, oui, oui. On peut avoir un gros saumon chinook, une belle truite qui va sauter en dehors de l'eau. De temps en temps, elle saute pas, mais elle se tient à la surface, comme là, présentement. Ah ouais, hein? Tiens, je t'amène ton poisson. Et voilà! Et c'est ça, hein? Un steelhead. Un steelhead. Wow! Ah, des plus belles colorations. Bleutées. C'est vraiment beau. Même si c'est un poisson de format plus petit, il faut vraiment prendre garde Oui, oui. aux hameçons, encore une fois. Ce poisson-là va pouvoir retourner à l'eau. Mais Oui, si on parle de consommation, c'est un des meilleurs poissons pour la Je veux consommation. pas... Attention à toi, Vas-y. je te donne un petit coup. Oui, l'autre hameçon. Parce que sur les mouches, il y a deux hameçons. Il y a un hameçon simple et un hameçon triple. Tiens, Kenny. C'est fait. Tiens, mes amis, un beau poisson. Regardez les beaux reflets argentés. C'est vraiment beau, vraiment beau. Et on met ça à l'eau pour vous autres. Tiens. Bon, ben c'est un autre de fête, Kenny. Yes, bravo. Mes amis, on réinstalle ça pour on vous montre d'autres poissons. Mes amis, vous avez tous déjà vu un écran de sonore avec des graphiques, là, qui soient de couleur ou en noir et blanc, peu importe ce que vous aviez comme sonore. Mais aujourd'hui, en plus de cet écran-là, j'aimerais que, Marc, tu nous présentes une nouvelle façon de voir une définition beaucoup plus précise de notre fond. C'est quoi l'activité qu'on va faire? Mais dans le fond, ce qu'on va démontrer, c'est la différence entre le sonore 2D et puis le downscan avec Fish Reveal. Donc, c'est des mots anglais, mais dans le fond, c'est le downscan, c'est le scan
de structure. OK. On va voir maintenant tous les détails plus raffinés. Fait qu'on voit des branches, des arbres et tout ça. Oui. Fait qu'à ce moment-là, ici, là, on peut venir interpréter. Là, on a l'image à droite de ton écran, Ça, c'est qui ça. est l'image qu'on connaît depuis des années. Exactement, le sonore 2D. Donc, les arches, on les a pris puis on les a mis ici sur la structure. Fait qu'à un moment donné, on peut voir ici plein de densités. On n'est pas sûr c'est quoi. C'est-tu un arbre? C'est-tu des... Finalement, c'est juste une petite algue avec un petit hump dans le fond. Et puis, on voit que les poissons sont suspendus. Si éventuellement, il y avait un arbre, ici, vous voyez les algues qu'il y a là, ça a l'air gros, mais dans le fond, c'est tout petit. Là. C'est juste ça. Donc, ça nous permet d'être plus raffinés, plus détaillés et de voir sur quelle structure se tiennent nos poissons. Si on parle pour le commun des mortels, quel avantage qu'on a à avoir ça? Bien, écoute, moi, je vais être honnête, là. Je suis un gars qui pêche beaucoup, je fais des tournois, tout ça. J'utilise plus le 2D. Pour des raisons comme ça, vous voyez le hump qui arrive, là. Ça, là, c'est dur. La définition de Tellement, tes la définition. structures. C'est comme tricher un peu. Regarde, on les voit à travers les algues. Dans une prochaine capsule, Marc, j'aimerais ça que tu nous amènes à voir de chaque côté de notre embarcation. Absolument. On est capable de faire ça facilement. On va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, là, on parle de l'application Downscan, Oui. mais dans une prochaine, Avec on va y aller Sidescan. Yes, sir. Mes amis, restez dans l'action pour bonne pêche. Oh, yes! Parfait, parfait. Oui, monsieur. Ça, c'est le fun. Oh, on a des C'est bons coups de pesant. tête, là. On a des bons coups de tête. C'est... Et on marquait des beaux Là, on bancs dirait de que- poissons à pas, hein? Ah ouais, hein? Tu m'avais averti, t'as dit, hop! Préparez-vous parce que ça Oui. s'en vient, puis t'avais raison. Ah, puis je le vois à surface. Je me demande si c'est pas Une arc-en-ciel encore. l'arc-en-ciel, ouais. Ça se peut, ça se peut. Vraiment en surface. Mais que ce soit un arc-en-ciel ou un saumon, je peux vous dire que Ah, c'est le plaisant. plaisir est tellement au rendez-vous, là. C'est puissant. C'est ça qui est plaisant. Oui, monsieur. Ah, ça va bien. On va préparer la puise. Ah ouais. Je parle pas beaucoup parce que je me concentre vraiment sur mon combat. J'aime tellement ça. Je vous le dis. Puis avec les cannes courtes comme t'as choisi, là, Oui. on sent notre poisson, notre combat, là. Tous les coups de tête sont directement dans notre main. Exact, exact. C'est des... On appelle ça plus action-réaction, là, vraiment, avec les cannes. Le feeling est là. Exactement. Oui, puis on voit la puissance du poisson. là. C'est des torpilles. C'est Ça fait déjà un bon moment que je me bats avec, puis il y en a encore de la puissance, là, tu sais. Oui. Fait que- Ça va Parfait. bien. Ah Et oui, voilà, c'est notre poisson. Et voilà. Good! Je vais juste faire attention avec le manche pour pas accrocher personne en arrière. Oui, c'est beau Je vais pour moi. embarquer ça ici. Viens-t'en. C'est bon? Hey, ça, c'est plaisant. Je vous dis, un beau combat. Plusieurs minutes de combat. Au début, on n'était pas sûr parce que la canne, elle bougeait vraiment très peu. Donc, le poisson a attaqué, il se laissait traîner en arrière du bateau, mais quand j'ai fait le ferrage, c'est là qu'il nous a montré toute sa puissance. Bang! Ça a il a décollé, il s'est en allé loin. J'ai réussi à en ramener un peu. Il y a eu un regain d'énergie. Chou, il est reparti. C'est tellement le fun, je vous le dis, là. J'ai le bras un petit peu fatigué. Hey, tabarouette. Mes amis, Truite arc-en-ciel, là, c'est respectable. beau style du lac Ontario. Poisson qu'on va retourner à l'eau, puis ce poisson-là va être là quand vous allez venir pêcher. Pour vous autres, Il a vous redécollé allez dessus. prendre du poisson, c'est garanti. C'est sûr qu'il y a des journées qu'on va prendre 15-20 poissons. Il y a d'autres journées qu'on va en prendre 3-4. C'est la pêche, comme partout ailleurs, mais je peux vous dire que les chances sont très bonnes. On réinstalle ça pour continuer. Merci. Mes amis, aujourd'hui, en compagnie de Gilles Bolduc, on va parler d'un nouvel outil, le VesselView Mobile. Oui. C'est quoi le VesselView Mobile? Le VCV mobile, ça rend l'information digitale vraiment à la portée de la main. Ce que je veux dire, c'est que toutes les informations comme température du moteur, l'horaire de maintenance, les concessionnaires dans le point environnement où est-ce qu'on est dans l'eau, les codes d'erreur qui peuvent arriver,
tout ça va être vraiment à la portée de la main du consommateur. Ça veut dire que c'est très sécuritaire. C'est Oui. un outil de sécurité. Oui. Le VesselView mobile va nous dire sur l'eau, si un exemple, j'ai un son qui soit une alarme, qui soit sonore ou visuel. Oui. Si j'ai une alarme, je vais, parce qu'on va downloader une application. Ça marche comment? C'est un module? On va chez App Store, puis on download l'application ou télécharger l'application de VesselView Mobile. Mais il faut avoir acheté un module avant, là. Oui, il faut acheter le module avant au concessionnaire. Puis, pour aller travailler ensemble, c'est que le module il va se brancher dans la prise analytique du moteur. Par Bluetooth, va transférer l'information du moteur soit sur une tablette ou un portable. OK. À partir de là, on a une alarme. On peut communiquer facilement avec le concessionnaire? Oui, exactement. Quand vous avez acheté l'embarcation, vous rentrez dans l'application ou dans votre cellulaire le nom de votre concessionnaire préféré. À ce moment-là, le concessionnaire, lui, il a en tout temps l'information de votre moteur, ce qui veut dire que vous communiquez avec. J'ai un code d'erreur. Est-ce que c'est critique ou non? Le concessionnaire va rentrer sur le site du VesselView Mobile et il va dire au consommateur est-ce que c'est important ou non et est-ce qu'il peut continuer sa journée comme sans problème. Ça veut dire que pour les gens qui, de temps en temps, cancellaient une journée de pêche parce qu'ils avaient entendu une alarme, bien là, à partir d'aujourd'hui, on peut savoir si l'alarme est dangereuse ou si on peut continuer à naviguer en toute sécurité. Exactement. Mes amis, il y a de l'information facile à aller chercher avec des petits outils comme ça. Je te remercie, Gilles. Puis nous autres, on continue dans l'action avec Bonne Pêche. Et le moulinet. Mes amis, vous entendez le moulinet, c'est bon signe. Wow. Ça a l'air d'un J'ai chinook. une grosse pression, là. D'après Ouais, hein? moi, c'est un gros saumon. Oh, que Alors, il est parti, oui. hein? C'est malade. La technique de combat, ces salmonidés-là, le saumon, la truite steelhead, c'est qu'on va prendre le mou, on va tirer. On mouline pas en montant, mais on va aller chercher le mou en descendant sans jamais laisser de mou dans la ligne pour être sûr que l'hameçon ne puisse pas ressortir de la gueule du poisson. Et là, le poisson arrive, Kenny, on le voit à la surface là-bas. C'est vraiment cool. C'est beau, Alain. C'est numéro 1 de même. On est en plein centre. Il est dans le moteur. Oh non! Ah, on vient de le perdre. La ligne s'est coupée. Wow. La ligne s'est cassée. J'ai perdu ma mouche, j'ai perdu tout. Mais c'est pas grave, j'ai eu un beau combat, un beau poisson, puis c'est ça qui est le principal. De toute façon, il va retourner à l'eau. On a un saumon de prix. Puis je peux vous dire que côté consommation, avec un saumon, tu fais un bon bout de chemin. Bien, surtout à Beau quatre, travail. même. On continue à garder notre équilibre. On remet ça en ligne. On va juste changer la mouche ici, au bout du Spin Doctor. On a un Spin Doctor qui est noir et blanc. On a un qui est chartreuse et phosphorescent. Donc, on a les deux qui nous produisent beaucoup de poissons. Là. On va continuer à travailler. Tiens, toi. Il est parti. Il est vide. Ah oui. Il est très fort. Tu vois que ça décolle. Bonne pression. Ben oui. C'est sûr que si on avait 5-6 cannes de montée, on pourrait pas se permettre de ramasser le matériel à chaque poisson. Mais étant donné qu'on a juste 2 cannes, puis vous voyez qu'il y a de l'action suffisamment pour combler ce qu'on a de besoin comme capture de poisson, bien, on a le temps de ramasser le stock puis de faire des bons combats, puis c'est ça qui est plaisant. Ah oui, on le voit Ah, bien. j'avais là, vu, ça. là. Il est encore loin, là, c'est pas fait, mais... Wow. Il reste encore une centaine de pieds pour être en contact avec notre poisson. OK, Pour préparer les outils. Quel beau poisson aussi. Oui. Quel beau poisson. Tout un combat, je vous le promets. Il est pareil. Ah, il est Wow, là. Ah, wow, oui. wow. Il est vraiment beau. Oh. OK, je joue avec un peu Kenny. Oui. OK, laisse-les nous plonger un petit peu. C'est bon. Et voilà, c'est notre poisson. Là, à partir de maintenant, je suis sûr que ce poisson-là ne peut pas sortir de la puise. Mais regardez le beau saumon qu'on a, le beau combat qu'on a eu. Je peux pas Ça, là, m'empêcher de c'est rire. Tellement trippant. Tellement trippant. Hey, il est beau, là. Il est C'est- beau, lui. Wow, 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 wow. Hey, il est long.
Ça, Kenny. Mes amis, on va juste prendre 2 secondes pour le décrocher puis vous le montrer comme il faut parce que c'est vraiment un beau saumon. Bon, un beau saumon. On est-tu d'accord que ce saumon-là pèse 22-23 livres facilement? Oui, oui. On reste Regardez la conservateur. largeur de la queue, c'est impressionnant. Je vous le dis, là. La Un beau coloration, poisson. elle commence à changer. Hein? Oui, oui. Parce Le que- poisson commence à regagner le bord pour s'en aller en rivière pour aller frayer. Donc, Kenny, on va faire une chose, on va remettre ça à l'eau, on va le montrer partir comme Ben il faut. oui. C'est reparti. Excellent. Beau travail. Merci beaucoup. Un autre poisson qui va être là pour vous autres l'an Merci prochain. aussi, Alain. Mes amis, on vous a dit au cours de l'émission qu'il pouvait arriver sur des grands plans d'eau comme ici, le lac Ontario, ou encore le Mistassini, ou encore le lac Champlain. Les grands plans d'eau, il faut vraiment vérifier les températures, le climat, parce que ça peut changer rapidement. On a des belles images là, d'un beau ciel bleu au-dessus de nous autres, mais juste un peu à notre gauche, il y a vraiment des gros orages, puis on a eu une alerte d'orage sur notre cellulaire. Donc, on va quitter, nous autres, on va ramasser ça, on va quitter. Mais on voulait vous dire qu'on a vraiment passé un bel avant-midi quand même, là. Ah, ça a été vraiment, vraiment merveilleux. On a eu de l'action, on a Oui. eu des poissons, plusieurs sortes de poissons. On parle de steelhead, truite arc-en-ciel Exact. et aussi saumon chinook. C'est Toutes sur vrai. la même technique, C'est vraiment ça. facile. Il y a d'autres espèces que vous allez pouvoir prendre ici, le saumon coho aussi. Alors, je peux vous dire, venez vous amuser avec votre embarcation, votre équipement ou encore en faisant appel à un service de guide qui va vous amener en toute sécurité pêcher ces poissons-là. Eux autres connaissent le déplacement de la nourriture aussi. Donc, les gros poissons vont suivre leur nourriture. Ces gars-là vont vous faire prendre du poisson garanti. Alors, c'était l'émission qu'on avait à vous proposer pour aujourd'hui sur le lac Ontario, plus précisément à Bowmansville. Alors, mes amis, venez vous amuser ici. C'est un autre beau terrain de jeu à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Kenny, merci beaucoup d'avoir été là. Bien, merci à toi, mais il y a une C'est chose, cool. par exemple, qui est vraiment importante, il Oui. faut le dire. Premièrement, la semaine prochaine, on y va avec bonne chasse. Oui. Mais il faut respecter la nature parce que ça nous appartient. On en prend soin. Salut la gang. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.